Islam Makhachev vient de devenir double champion, le 11e de l'histoire de l'UFC, et a fait paraître ça comme étant facile. Il a fait ça comme si il faisait son petit jogging du matin. Il a détruit, roulé sur Jack Della Maddalena, alors que c'était censé, on le rappelle, être l'un des combats de l'année, un des combats les plus compétitifs qu'on aurait dû avoir de l'UFC sur ces derniers mois, dernières années. Et pourtant, Islam Makhachev vient de rentrer dans le top 3, à mon avis, des plus grands de tous les temps. Du moins, il s'en rapproche énormément. Et c'est peut-être sa plus grande victoire à l'UFC. On va en parler, c'est l'heure de la review de l'UFC 322, énorme carte qui était censée être la carte de l'année. Je pense que c'est pas la meilleure de l'année, mais ça reste très très quali. On va revenir en détail sur la carte principale, un peu moins en détail sur la carte préliminaire, mais on va en parler parce qu'il y a quelques combats assez intéressants. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas ça me fait plaisir. Commençons vite fait par la carte préliminaire. Le combat j'ai envie de vous parler, c'est évidemment Malcolm Wellmaker, le plus gros prospect qu'on a à l'UFC actuellement, qui a affronté Etienne Ewing, un mec qui avait pris short notice il y a 2 jours je crois, et à la surprise de tout le monde, il a claqué l'upset de l'année. C'est le plus gros upset que j'ai vu depuis la défaite de Peyton Talbot. Wellmaker, c'était une machine à KO, alors que c'était un bantamweight, catégorie de Merab, 61 kg, 63. Le mec calait des crochets du gauche monstrueux. C'est incroyable ce qu'il faisait. Il a affronté notre ami Etienne Ewing qui a pris le combat en short notice. C'était ses débuts à l'UFC. Tout le monde le voyait perdre par KO au premier round. Et finalement, il a quand même été à la décision. Il a gagné les 3 rounds. Donc c'était même pas un peu serré. Performance de dingue. Il va vite monter dans la catégorie des bantamweight. Il va avoir un gros combat à mon avis dans les mois à venir. Et Wellmaker, hâte de voir la suite. Mais c'est sûr que sa hype va en prendre un coup. Mais bon, on se rappelle de Joshua Van qui avait pris un KO et qui pourtant, on sait aujourd'hui, il va combattre en décembre pour le titre. Donc évidemment rien n'est perdu. Pareil pour Islam Makhachev, il est devenu double champion alors qu'il a pris un KO à ses débuts. À voir s'il arrive à revenir et à revenir dans la catégorie des vainqueurs. Ensuite, combat assez intéressant, celui de Tracy Cortez, évidemment, on sait tous pourquoi on a regardé ce combat. Combat assez cool, on a eu une soumission round 2 de Rim Blanchfield. Tracy Cortez aurait gagné, elle l'aurait combattu pour le titre, mais voilà, bon, elle a perdu. Je sais pas si Blanchfield va combattre pour le titre. Je pense qu'il va attendre un peu, je pense qu'il lui faut encore un combat, pourquoi pas contre Manon Fiorot, mais je pense que voilà, ça va pas le faire pour un combat pour le titre, malheureusement pour elle. Roman Kopylov contre Grégory Rodriguez, victoire à décision de Rodriguez, combat pas mal, c'était pas une dinguerie, mais voilà, c'était plaisant à voir, c'était un bon combat, voilà, c'était un combat de la carte préliminaire, on s'attendait pas à mieux, on s'attendait pas à pire, ça passe. Bonical contre Rodolfo Vieira, combat où je m'en foutais, je m'en battais la race, j'étais sur mon téléphone, je regardais TikTok, j'en avais rien à foutre parce que j'aime pas Bonical. Et à ma surprise générale, j'ai vu un truc sur mon écran, j'ai vu Bonical célébrer, je me suis dit c'est bizarre, je croyais qu'il restait 2 minutes. J'ai vu le replay. Il nous a lâché un head kick de fou furieux. Je peux pas parler vraiment du combat parce que j'en avais rien à foutre. Mais voilà, belle perf de Bonical quand même. Je crois qu'il a quand même bien dominé le combat. Parce que je regardais de temps en temps, il dominait son adversaire. Il a mis un beau takedown. J'ai vu une belle souplex à la Brock Lesnar. Mais voilà, pas mal, belle perf de Bonical. Malheureusement, quand tu perds contre Reinier de Reader, surtout que Reinier de Reader, maintenant on sait que voilà, il a ses limites. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué pour Bonical de revenir, mais bon, ça reste une bonne performance, on peut pas lui enlever ça. Gros KO, après maintenant, Rodolfo Vieira qui le connaissait, voilà, c'est ça le problème. Maintenant, faut voir contre un gros nom, foutez-le contre quelqu'un du top 15. S'il bat quelqu'un du top 15, pourquoi pas. René de Rieder, c'est comme du haut niveau, mais à mon avis, quand on va rentrer dans le top 10, il va pas passer le top 10. Je pense que Bonical, au bout d'un moment, il va stagner, et que ça va être compliqué d'aller au-dessus. Ensuite, passons évidemment à la carte principale, c'est ce qui nous intéressait le plus. Et on va commencer par ce premier combat qui nous intéressait évidemment en tant que français, Benel Dariush contre Benoît Saint-Denis.
énorme combat, hein. On voulait une guerre, on voulait un combat de fou, on voulait quelque chose de surprenant. Pour avoir quelque chose de surprenant, effectivement, on l'a eu. Benoît Saint-Denis a mis KO Beneil Dariush en 16 secondes. 13 secondes, il lui a envoyé un crochet, il est tombé par terre. Il a mis une frappe ou deux. L'arbitre a arrêté. Énorme perf. Alors, on savait que Beneil Dariush n'avait pas un gros menton. Son dernier combat, Moïcano l'avait mis un knockdown. Je m'en doutais que Dariush allait prendre un KO au premier round, c'est ce que j'avais pronostiqué. Là-dessus, j'ai eu bon, mais je pensais pas en 13 secondes. Alors, vraiment, j'aurais dû pronostiquer, j'aurais dit au bout de 2-3 minutes, voire 4-5 vers la fin du round. Le faire en 13 secondes, c'est une perf de dingue. Et évidemment, Benoît Saint-Denis, on en reparlera dans le futur, mais évidemment, là, il va rentrer dans la catégorie des grands. Je pense qu'il va affronter le perdant du Dan Hooker, Arman Tsarukyan, qui aura lieu la semaine prochaine. Et je pense faire une vidéo preview récap de l'UFC Qatar, parce que la carte est vraiment dingue. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Mais Benoît, il a fait une perf de dingue. Faire ça en 16 secondes, il a pris aucun coup, ça veut dire qu'il peut revenir assez vite. Franchement, je le vois limite combattre sur la carte de Thomas Spinal Cyril Gane 2. Si ça a lieu en janvier, je pense que ça aura lieu en février-mars. Donc je pense que c'est possible, c'est totalement possible. Je pense alors du coup, s'ils font ça, ce sera pas contre Dan Hooker ou Tsarukyan. Mais je pense que si Benoît Saint-Denis recombat bientôt, ils vont quand même lui mettre un gros nom. Je sais pas qui, peut-être un Gamrot, parce que Gamrot du coup il a perdu contre Charles. Donc allez, pourquoi pas un petit Gamrot en février-mars sur la carte de Thomas Spinal, Cyril Gane. Je pense que voilà, c'est possible. Ça sera un gros banger. Bref, premier pronostic de bon. Ça n'a pas été le cas toute la soirée, mais assez content, évidemment. Très content pour Benoît Saint-Denis, il le mérite. Et quand même, belle entrée pour cette main card. Ensuite, deuxième combat que j'attendais énormément, Carlos Prates contre Leon Edwards. On savait que voilà, là il y a 3 gros combats pour le prochain prétendant au titre des welterweight. On a ce combat, Sean Brady, Michael Morales, et la semaine prochaine on a Belal contre Ian Gary. Ce combat, je m'attendais à un combat assez surprenant, qu'on allait avoir comme quelques dingueries. Effectivement, on a eu une dinguerie. Premier bon round pour Leon Edwards. Leon Edwards prend le premier round. Deuxième round, Carlos Prates lui envoie une frappe plein menton. Il le met KO pour la première fois de sa carrière. Leon Edwards est mis KO. Grosse perf de Carlos Prates, évidemment. On peut pas nier. Je suis pas un grand fan des Fighting Nerds, mais là, faut avouer que c'est quand même une énorme perf. Leon Edwards a déjà pris cher dans sa carrière, évidemment, mais Carlos Prates, là, il a marqué un grand coup. On sait que c'est la fin de carrière de Leon Edwards, hein, depuis qu'il a perdu contre Sean Brady. On s'y attendait, on s'est dit qu'il ne restait plus beaucoup de combats. Ça vient rajouter un clou sur le cercueil de la carrière de Leon Edwards. On se rapproche de la fin, certainement un dernier combat, je pense, chez lui en Angleterre. Mais on se rapproche vraiment de la fin pour lui. Carlos Prates, je sais pas si ça va suffire pour aller chercher un combat contre Islam, parce qu'on va voir que déjà il y a un combat la semaine prochaine, et en plus le combat qui arrive après, à mon avis, suffira pour le combat pour le titre. Mais grosse perf de Carlos Prates, j'avais dit victoire pas décision, au final KO au deuxième round. Très cool, j'étais un peu pour Leon Edwards parce que je suis pas fan des Fighting Nerds, mais Carlos Prates c'est le Fighting Nerds que j'aime le plus. Voilà, il est assez attachant, assez cool, je pense qu'il est quand même sympa. Mais si, bon, les autres ont l'air d'être un peu, voilà, il y en a, ils ont l'air un peu moins cool. Carlos Prates, à la limite, allez, il a l'air cool. Franchement, allez, je veux bien faire abstraction que ce soit un Fighting Nerds et tout. Ok, Carlos Prates, je suis un peu dans le train. Mais voilà, le train peut vite dérailler, ça s'est vu contre Ian Gary. Je pense que s'il sera affronté, Ian Gary gagne. Et je pense que c'est ce qu'on va voir, je pense qu'on aura une revanche. Que Belal Cooper gagne, à voir la semaine prochaine en fait, mais je pense qu'on va avoir droit à la revanche. Parce qu'à mon avis, celui qui va avoir le title shot, c'est le vainqueur du combat d'après. Sean Brady qui est rentré dans la catégorie des mecs qui ont un fight IQ plus que négatif. Le mec s'est fait allonger par Michael Morales. Michael Morales invaincu toujours à l'UFC, 19-0 dans sa carrière, 7-0 je crois à l'UFC. Un KO2 assez cool, c'est plus un TKO, hein, c'est pareil. Voilà, en fait, Sean Brady s'est fait allumer, il s'est fait allumer debout, n'a pas tenté un takedown une seule fois. Je sais pas c'était quoi sa stratégie, beaucoup pensent, et je pense que c'est ça, hein,
qui s'est dit que du coup il fallait chercher un KO pour avoir le title shot. Mais évidemment, du coup, faire du striking contre quelqu'un qui met des KO au premier round, c'est pas une bonne idée, hein. C'est comme Charles Oliveira quand il est parti faire du striking contre Topuria, et évidemment on connaît le résultat. Donc Michael Morales gagne au premier round. Je pense que ça va suffire pour avoir un title shot. Il est invaincu, ils peuvent jouer là-dessus. Islam, dans tous les cas, il fera vendre. Si Islam doit défendre son titre avant d'aller affronter Topuria, je pense que je pense qu'on va avoir droit à ce combat. Je sais pas ce qui va se passer après pour Islam et tout, on en reparlera au moment du combat. Mais en tout cas, Michael Morales est très solide, hein. Pour l'instant, je vois personne qui peut le battre à part Islam. Donc s'il fait un combat lui contre le vainqueur de Belal et tout, je pense qu'il gagne. Je pense que voilà, le seul qui peut le battre pour l'instant c'est Islam. Carlos Prates, on a déjà vu qu'il peut perdre, je pense que Ian Gary peut le faire. Maintenant faut voir si Ian Gary arrive à battre Belal. Mais en tout cas, grosse perf de Michael Morales, je pense que c'est lui qui va avoir le title shot. Après, à voir, c'est très serré, on va voir de toute façon mardi avec les rankings, etc. Je pense que celui qui sera premier de la KT ou deuxième, ça sera en fait celui qui est le mieux classé entre Michael Morales et Carlos Prates, c'est lui qui va avoir le title shot. Donc, à voir, mais je pense que ça suffira pour Michael Morales. Grosse victoire, Sean Brady, je sais pas ce qu'il va faire, hein, parce qu'il a une grosse victoire contre Leon Edwards, mais du coup on a vu que Leon Edwards, il est vraiment en fin de carrière et tout. Donc je sais pas ce qui va se passer pour lui. Mais en tout cas ça va être compliqué pour lui à mon avis de revenir. Mais en tout cas belle perf, Michael Morales, hâte de voir la suite. Et à mon avis il peut faire un très très gros combat s'il affronte Islam. Ensuite le co-main event, c'est l'un des combats qui était censé quand même, on le rappelle, être l'un des plus grands combats féminins de l'histoire. Valentina Shevchenko contre Weili Zhang. On a eu une démolition, c'est-à-dire que Weili Zhang a été inexistante, Valentina l'a détruite pendant 5 rounds. Je m'attendais vraiment à mieux, et en fait quand j'ai vu le premier round je me suis dit peut-être qu'elle laisse passer le premier round. Quand j'ai vu le deuxième je me suis dit ça va être compliqué. Quand j'ai vu le troisième je me suis dit c'est mort. Et à partir du troisième j'ai vraiment décroché du combat, donc je me rappelle plus trop de la fin, et je sais que Weili Zhang, je crois au quatrième, cinquième, elle recommence à être bien, puis elle se fait ramener au sol. J'avais dit que Weili Zhang avait un bon sol, qu'elle pouvait peut-être soumettre Valentina au 4ème, 5ème round. Finalement, non, pas du tout. En fait, elle a même pas fait une emmenée au sol, elle a fait que de se faire emmener au sol. En fait, elle a pris la plainte de takedown. Valentina a battu le record de takedown pour une combattante féminine à l'UFC. Voilà, c'est bien joué, belle perf, hein, évidemment. Valentina, je pense que c'est la meilleure combattante féminine. Je pense qu'il y avait un peu ce statut de GOAT du MMA féminin en jeu. Après voilà, Weili Zhang elle saute de KT pour aller affronter la championne. Donc bon, maintenant je pense qu'elle va aller affronter Mackenzie Dern. Mackenzie Dern va se faire rouler dessus, à mon avis, sans grande surprise. C'était pas sa KT, mais voilà, fallait faire ce combat. C'était un super fight. Mais voilà, malheureusement ça n'a pas suffi. Elle s'est fait rouler dessus, elle a perdu les 5 rounds. Malheureusement, voilà, on peut rien y faire. Elle va revenir, évidemment, c'est une très bonne combattante, mais c'est comme une dinguerie que Valentina Shevchenko a fait passer ça pour quelque chose de simple. Et évidemment, on va voir ça, que c'était pareil pour le combat d'après, hein, évidemment. Mais voilà, grosse perf de Valentina, elle conserve son titre, donc par décision. Grosse perf, bien jouée. Et à mon avis, Weili Zhang reviendra forte, mais pour l'instant, ça va être compliqué. Je vous avais dit 60-40 pour Islam. Combat très serré, ça va être très serré. Au final, on a eu une démolition, comme le co-main event. Islam Makhachev l'a emmené au sol sur les 5 rounds, il l'a détruit au sol sur les 5 rounds. Il n'a pas forcément pris cher, Jack, mais voilà, il s'est pris des gros coups de coude, il attendait beaucoup de soumissions, Islam. Aucune n'est passée, évidemment. On a été à la décision. Islam est donc le nouveau champion welterweight, et donc devient double champion, le 11e de l'histoire de l'UFC. Évidemment, donc, grosse perf. Ça fera évidemment chier les mecs qui aiment pas le grappling en disant mais c'est de la merde. Non. Bon, chialez-moi s'il vous plaît. Un peu de respect, respectez-vous, merde. Voilà, c'était cool, c'était franchement, oui, évidemment. 4ème round, je me suis assis dans mon lit, je me suis dit bon, allez, je peux aller dormir. Mais voilà, belle perf. Évidemment, on peut pas juger. Faire ça à Jack Della Maddalena, c'est quand même une dinguerie, parce que, on le rappelle, Jack avait défendu tous les takedowns de Belal. Donc tout le monde s'était dit bon bah normalement il a une bonne base pour se défendre des takedowns, donc normalement ça devrait aller, on devrait rester sur les jambes.
Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé, hein, il s'est pris tous les takedowns, il en a défendu aucun. Il a tenté de faire des renversements, mais Islam au sol, c'est trop fort. Et donc il devient double champion, et évidemment, après le combat, notre ami Ilia Topuria a lâché quelques pics en disant que plus les jours passaient, plus il se voyait mettre KO Islam dans un combat. Pour être honnête, je pensais que Islam allait perdre s'il affrontait Topuria. Aujourd'hui, je suis convaincu que si Islam affronte Topuria, il bat Topuria. Je pense que Islam peut battre Topuria, ça serait très serré, hein, évidemment, c'est 50-50. Mais voilà, c'est 51-49 pour Islam, parce que le sol, à mon avis, il peut l'emmener au sol, pas le soumettre, mais faire comme avec Jack, le faire que de l'emmener au sol, parce qu'au bout d'un moment, quand t'es emmené au sol, quand t'es debout, t'évites d'aller au sol, tu veux plus y aller, t'as les mains basses, et pour envoyer des frappes, c'est plus chiant. Et du coup, Jack n'avait aucune boxe, c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC, et il a rien fait, il a pu rien faire littéralement. Islam l'a vraiment annulé grâce à son sol. Donc Islam rentre dans les meilleurs combattants de tous les temps, dans le top, je sais pas, peut-être top 3, top 5. Mais voilà, grosse perf de Islam. Jack, pour revenir, ça va être un peu plus compliqué parce que la KT elle est très serrée. Mais je pense que voilà, il peut, je pense, affronter soit Yangari, si Yangari perd contre Belal. Non, même si Yangari gagne, je pense c'est compliqué. Les welterweight, c'est très compliqué savoir qui va affronter qui. Mais tout ce que je sais, c'est que les welterweight, dans les prochains mois, on va avoir des dingueries, hein. En combat, on va avoir vraiment des combats de dingue. Mais en tout cas, c'était un bon événement. Franchement, on va pas se mentir, l'événement était très solide. Bonne carte préliminaire, carte principale qui commence très bien, qui finit un peu plus chiant. Le main event était un peu chiant, le main event un peu aussi. Mais globalement, voilà, c'est quand même impressionnant parce que tu te dis oui, c'est chiant parce qu'il le maintient au sol et tout. Mais voilà, Jack n'a pas pu contrer les emmener au sol, il n'a pas pu se relever, il s'est fait allumer, il a même pas pu boxer, il a pu rien faire. Islam a fait paraître ça comme quelque chose de facile, alors que Jack est un des meilleurs welterweight, c'est pour ça qu'il était champion. Donc voilà, grosse perf de Islam. Maintenant, s'ils font Islam Topuria, je vois Islam l'emporter. Très serré. Islam a dit qu'il voulait combattre sur la carte de la Maison Blanche. S'ils combattent sur la carte de la Maison Blanche, à mon avis, ça sera contre Topuria. J'ai hâte. S'ils font le combat contre Topuria, j'ai vraiment hâte. Ça peut être un combat de dingue. Mais je vois Islam l'emporter pour l'instant, surtout si c'est en welterweight. Si c'est en lightweight, je vois Topuria gagner. Welterweight, je vois Islam gagner. Bref, avant de nous quitter, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo par jour en décembre. Je vais essayer de vous mettre la liste. Voilà, je voulais faire un truc un peu. Voilà. Normalement, je peux pas tout vous dire parce que je vais essayer de changer d'avis entre deux et tout, j'en sais rien. Mais voilà, normalement, c'est ça, les 31 unités. Je peux pas. Voilà. Là, j'ai pas la liste sous les yeux, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, globalement, ça sera ça la liste des une vidéo par jour pour décembre. Normalement, ça sera un banger, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous faites ce que vous voulez. Bref, c'était Platy. On se retrouve bientôt, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être en décembre. C'était Platy. Bye tout le monde.